Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le lundi 17 juillet 2023 et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo différente des autres. Je vais vous faire une astro-voyance de la semaine. Donc d'habitude je fais la guidance de la semaine où vous choisissez vous posez votre question et vous choisissez un tas. Et là ça va être l'astro-voyance de la semaine avec votre signe astrologique. Donc ça va vous donner en fait les énergies de cette semaine, comme nous sommes le lundi, donc ça sera toute la semaine jusqu'à lundi prochain. Et vous aurez le conseil selon votre signe pour bien appréhender cette semaine et avancer, voilà, un conseil pour vous, selon votre signe. Donc ça fait un petit bout de temps que je voulais faire ça dans cette formule-là. Ne vous inquiétez pas, je garde la petite guidance de la semaine, d'accord? Donc ça, je le ferai plutôt en fin de semaine. Comme ça, je ferai début de semaine astrovoyance de la semaine et fin de semaine, la petite guidance de la semaine pour essayer de répondre à vos questions. Voilà. Et je vais faire aussi dans cette semaine, je pense, une petite vidéo concernant la reprogrammation, vous savez, militaire et tout le bordel, qui nous ont pondu. Donc je ne sais pas si elle est vraiment passée, parce que je crois qu'il y a des gens qui avaient voté pour et qui ont voté contre. Par la suite, concernant la réquisition, vous savez, de nos biens immobiliers ainsi que des personnes, hein, au cas où si on est en guerre. Voilà, c'est une loi qui est un peu compliquée comme ça. Et il y a autre chose aussi que je voulais vous parler. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le film Sound of Freedom, ouais, qui est sorti en Amérique le 4 juillet. C'est pas le film de Mel Gibson, hein. C'est un film qui a été fait par un autre réalisateur concernant le trafic des petits lutins, est interdit en France. Voilà. C'est un film qui est sorti en Amérique, qui est au premier au box-office, qui est passé devant Indiana Jones. Alors c'est un film, ce n'est pas celui de Mel Gibson, ce n'est pas les magazines en 4 parties que Mel Gibson a fait. Par contre, à ce que j'ai cru comprendre, c'est que Mel Gibson a donné des fonds au réalisateur pour pouvoir faire ce film, parce qu'il n'avait pas assez pour pouvoir réaliser ce film, et il a enjoint les gens à aller le voir concernant le trafic des petits loulous, mais sauf que en Europe, et surtout en France, ce film est interdit en salle. Donc on n'a pas le droit, vous voyez, la liberté d'expression, on n'a pas le droit d'aller voir ce film parce qu'il ne sort pas en salle. C'est quand même hallucinant. Moi, je ne pensais pas qu'en 2023, on pouvait interdire un film en salle, alors que, bon, dans ce film, voilà, il dénonce justement le trafic des enfants. C'est un film, hein, donc c'est une histoire, c'est pas un magazine de faits réels. Donc je comprends pas trop. Donc on ira voir un petit peu aussi ça, pourquoi c'est interdit en France, et est-ce qu'à un moment donné on va pouvoir le regarder peut-être en streaming ou autre. D'accord? Allez, de l'eau, une fois n'est pas coutume. Alors je l'ai posé sur mon plateau, c'est ce que j'expliquais l'autre jour d'essence mana. Plateau graines de vie et fleurs, alors graines de vie c'est le dessin, et fleurs de pierre de lune, pardon, qui régénère tout ça, qui permet la communication. Et donc moi je pose mes verres en fait d'eau fraîche, parce que moi j'aime l'eau fraîche, hein. Il y en a qui boivent de l'eau à température ambiante, moi je ne peux pas. Donc voilà, je pose mon verre d'eau fraîche dessus un quart d'heure avant de le boire, et hop, à la vôtre. Il fait très chaud, donc pensez bien à vous hydrater, parce que des fois on n'y pense pas. Et moi, on m'a toujours dit, parce que j'adorais la biologie étant jeune, on m'a toujours dit que dès le moment où on a soif, c'est trop tard. C'est que votre cerveau, il a déjà pas assez d'eau. Donc, il faut boire à peu près toutes les heures un verre d'eau, c'est l'idéal. Et puis là, comme il fait chaud, encore plus. Donc, ça, c'est des cartes de signes astrologiques. Donc, je les ai faites moi-même, hein. Donc, c'est des cartes à gratter au dos et voilà, des signes astrologiques dessus. Donc voilà, je me suis débrouillée toute seule comme une grande. Parce que je ne trouvais pas ce que je voulais voilà, en boutique. Donc je me suis dit, vu que je ne trouve pas ce que je veux, je vais les faire moi-même. Alors, voilà, donc je mélange les signes astrologiques. Voilà, tiens, hop, je termine sur le cœur. Ensuite, l'oracle bleu. Ça va être les énergies de la semaine selon votre signe. Voilà, vous allez voir. Alors, notez bien votre signe au moment où j'y suis. Et ça, c'est l'oracle. Alors, je ne sais jamais son nom. C'est « Dis-moi que tu m'aimes ». Voilà.
Donc je l'adore, cet oracle, il est magnifique. Voilà, et ça va être pour le conseil de la semaine. Donc un peu d'amour hein, déjà, vous voyez. Donc, pareil, oracle magnifique, très difficile à trouver. Moi j'ai eu du mal, j'ai réussi à l'avoir sur un site qui s'appelle Momox. Ça doit être un site français, il me semble. Très compliqué à avoir. Alors je sais pas s'ils ont ressorti là, mais... Donc l'oracle, dis-moi qui tu m'aimes. Voilà, comme ça, vous n'aurez pas besoin de me demander. Allez. C'est parti. Mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage, protégez mes auditeurs, les plus vieux. Coucou. Et les nouveaux. Coucou. Voilà, bienvenue chez moi. Alors, on va commencer par le premier signe. Donc ça, c'est le Sagittaire. Alors, faites voir si je suis bien calée. Nickel. Donc voilà. Donc pour le Sagittaire, les énergies de la semaine, le monde animal. Donc sur l'oracle bleu, le monde animal, c'est le besoin de liberté. Donc les énergies de la semaine, vous allez avoir besoin de liberté, d'être libre dans votre mouvement, dans vos mouvements, d'être libre dans vos pensées. Concernant le conseil, on me dit, voilà, mettez en place vos projets. Le conseil, c'est espoir, futur, projet. Voyez loin, regardez vers l'avant. Pour les Sagittaires, le futur est là, à portée de vos doigts. Si vous avez un projet à mettre en place, soyez libre. Soyez libre de le penser, soyez libre de le... Voilà, les énergies de cette semaine, c'est liberté. C'est ce qu'on me dit pour les Sagittaires, il faut y aller. N'hésitez pas, vous avez des projets, allez-y. D'accord? Alors, je vais mettre en dessous comme ça. Et on va passer au deuxième. Deuxième signe astrologique, les lions. Alors ça, c'est 2 de mes enfants qui sont lions. 3 même, en comptant mon autre, ma belle-fille. Enfin, voilà, 3 enfants. Alors, les énergies de la semaine, le guide. Donc là, on va voir. Et le conseil, il va falloir peut-être abandonner quelque chose. Alors, pour les lions, cette semaine, on me dit que vous allez être guidé. Vous allez avoir un guide près de vous. Ça, c'est les énergies de la semaine. Vous allez avoir quelqu'un près de vous qui va vous guider. Mais le conseil, c'est abandonner peut-être vos envies du moment. Voilà. Parce que le conseil, c'est que là, vous allez droit vers quelque chose de très compliqué à mettre en place qui va vous demander des sacrifices. Voilà. Donc, après, c'est à vous de voir. Soit vous décidez de vous sacrifier, entre guillemets. Alors, par exemple, voilà, j'ai un exemple qui me vient en tête. Dans une relation amoureuse, souvent, il y en a un qui se sacrifie plus que l'autre. Donc là, on me dit que cette semaine, le conseil, c'est que il va falloir peut-être abandonner cette idée... une idée que vous avez peut-être en place, que vous êtes guidé vers cette idée-là, et on me dit, vaut mieux laisser tomber un peu cette semaine, pour les lions. Partez plutôt sur une autre chose, parce que là, ce que vous avez envie de faire, c'est un peu trop compliqué. D'accord? Allez, alors, celle du dessus, les Gémeaux. Les Gémeaux, alors, les énergies de la semaine, c'est des énergies de changement. Ça va bouger cette semaine pour vous. Le conseil... Vous allez récolter, voilà, le conseil c'est, voilà, il est temps de récolter ce que vous avez semé en gros. Donc pour les Gémeaux, cette semaine, il y a des changements qui sont à l'œuvre. Vous allez récolter les fruits de votre travail, en fait, on me dit ici. D'accord? Donc cette semaine, c'est la récolte pour vous, les Gémeaux. Voilà, vous avez beaucoup travaillé, j'ai l'impression, et maintenant il y a des changements qui sont là. Alors peut-être que vous allez partir en vacances, tout simplement. Vous allez enfin récolter les fruits de votre travail, c'est ce qu'on me dit. Si vous attendez une promotion, elle est là. Ensuite, la Vierge. Ici. Un changement. C'est un changement, ça aussi. C'est changement d'état pour la Vierge. Il faut vous préparer. Ok. Donc là, on me dit, les énergies de cette semaine, c'est des changements. La jeune fille, c'est le changement d'état. C'est la transformation. C'est comme cette carte-là, en fait. C'est des changements qui sont à l'œuvre cette semaine pour vous. Donc les énergies de cette semaine, pour les Vierges, c'est le changement. Et le conseil, c'est préparez-vous.
préparez-vous, anticipez les changements qui sont là en train de se mettre en place. Peut-être que vous avez envie de déménager, peut-être que vous partez en vacances, peut-être que vous travaillez dur pour pouvoir avoir votre promotion. Pour moi, c'est en train de se mettre en place. Les changements sont là cette semaine. Il faut vous préparer. Anticiper pour le futur. Ensuite, on a les cancers, les crabes. Voilà. Pour les cancers, énergie de la semaine, premier pas. Vous allez faire, alors là les énergies, pareil, c'est une énergie en avant. Hein. On y va, on avance, on fait le premier pas, peut-être un entretien, peut-être une promotion, peut-être un achat, peut-être un voyage. Voilà, vous êtes dans les premiers pas de ce que vous avez envie de faire. D'accord? Ça, c'est les énergies de la semaine. C'est le début. Et il faut que vous soyez heureux parce que franchement, pour les cancers, c'est le sourire, la joie, le bonheur pour vous. Donc, faites ce premier pas là où vous voulez aller. Pour vous, c'est que de la joie, c'est que de la réussite. Allez-y. Le conseil, souriez à la vie, on me dit. Les choses vont arriver cette semaine pour vous. Ensuite, on a les poiscailles. Ah, il est tout sale. Les poiscailles, regardez les poissons. Donc ça, c'est ma fille et mon autre fils qui est poisson. Voilà. Pour les poissons, on a énergie de la semaine, c'est le début de quelque chose. On a l'enfant, donc c'est le début de quelque chose, la naissance de quelque chose qui commence, qui débute. Le conseil, c'est, voilà, vous arrêtez de vous tracasser en fait, on me dit. Voilà, là j'ai la carte de la paranoïa, de la folie, des tracas. Arrêtez de vous tracasser parce que vous êtes en plein début de projet peut-être. Le projet de quelque chose, le début de quelque chose, vous êtes en train d'y penser, de mettre tout ça en œuvre, mais vous êtes très tracassé par rapport à ça, ça vous prend la tête en fait. Moi j'ai la prise de tête par rapport à ce projet-là qui est en place, les poissons, laissez couler. Et c'est marrant parce que vous voyez la carte de l'enfant, là on a des poissons autour, je ne sais pas si vous voyez. C'est un enfant qui est dans un coquillage, on a une limace des mers, il a un coquillage sur la tête, on a deux poissons de chaque côté. Et moi la carte des poissons, souvent c'est la carte du changement. Donc pour les poissons, c'est le début de quelque chose, arrêtez de vous tracasser, mettez en place les choses tranquillou et arrêtez de vous prendre la tête, d'accord? Donc ça, c'est le conseil pour cette semaine, ne vous prenez pas la tête, les choses vont couler tout court. Les taureaux, bêtes à cornes, cette semaine, énergie de la semaine, c'est une énergie de travail cette semaine. Le conseil, il va falloir vous mettre à nu, les taureaux. Donc les taureaux, cette semaine, une énergie de travail, une énergie de concentration, une énergie de je bosse. D'accord? Donc si vous êtes en vacances, j'ai envie de dire, laissez tomber un peu votre ordinateur. Hein. Voilà. Et le conseil, c'est justement, vous allez faire une découverte cette semaine, peut-être au sein de votre travail. Vous allez dévoiler quelque chose. D'accord? C'est mon conseil. Dévoilez-vous, mettez-vous plus à nu. Voilà. Alors, les béliers. Alors, c'est marrant, parce que mon mari est taureau et moi, je suis bélier, vous voyez. Hop là, on est juste l'un à côté de l'autre. Donc, les béliers comme moi. Ouf! Ah ben, nous, on n'a pas de bol, hein. Alors, les énergies de la semaine, tout s'effondre. Tout se casse. Tout est détruit. Alors, peut-être que vous allez mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière. C'est un peu les béliers, hein. C'est-à-dire que les béliers, ils mettent un coup de pied dans la fourmilière, ils détruisent tout, ils cassent tout, et c'est reparti, on recommence. Et c'est cette impression-là. J'ai l'impression que les béliers, cette semaine, je me mets dedans, je suis bélier, on va tout casser, on va tout détruire, on va tout mettre à plat pour repartir, le conseil, ensemble, sur des bonnes bases. D'accord? J'ai couple, duo, union. Alors, ça peut être avec un ami, ça peut être avec votre conjoint ou votre conjointe. Voilà, mais vous allez partir sur de bonnes bases, tout détruire, énergie de la semaine, destruction, conseil, gardez quand même les bases. Voilà, vous détruisez tout, mais gardez les bases. Gardez le couple, gardez l'union, gardez peut-être vos amis proches de vous, ils vont vous aider. Ensuite, on a les Verseaux. Alors, j'ai envie de la mettre comme ça, celle-là. Vous voyez, hop là. Les Verseaux. Énergie de la semaine. Waouh, bon, j'aurais préféré avoir ça pour les béliers. Hein. Et ben c'est très beau hein, pour les Verseaux cette semaine. On a
l'élévation, la meilleure carte du jeu de l'oracle bleu. Donc cette semaine, les énergies sont très positives, sont vers le haut, sont puissance, force, réussite, l'élévation, quoi, le top du top de la balle. Et le conseil, eh bien, si vous avez envie de séduire, si vous avez envie de flirter, si vous avez envie de rencontrer l'amour, eh ben, allez-y cette semaine parce que vos énergies sont au top, d'accord? Vous êtes, voilà, si vous avez envie aussi d'être tenté par faire un achat un peu plus important que les autres ou de vous faire plaisir, allez-y, franchement, faites-vous plaisir cette semaine, voilà, pour les Verseaux. Allez, les Scorpions, qu'est-ce qu'on a pour les Scorpions? En énergie de la semaine, le domaine des arts, donc on va voir. Et conseil, les amis, la fête et la famille. Alors pour les Scorpions cette semaine, moi j'ai le domaine des arts qui ressort. Donc le domaine des arts, c'est tout ce qui est lié bien sûr aux arts, voilà, à la musique, au cinéma, au dessin, à la peinture, au bien-être. On voit cette femme là qui est là avec ses ailes qui poussent dans le dos, c'est aussi le bien-être, le yoga, le bien-être de soi. Donc les énergies de la semaine, c'est des énergies douces qui vous détendent. Détendez-vous. Si vous partez en vacances, allez-y, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Et là j'ai fête, amis, famille. Donc voilà, voyez vos amis, le conseil, voyez votre famille, voyez les gens avec qui vous êtes bien, sortez, profitez. Voilà, c'est ce qu'on me dit pour les Scorpions cette semaine. Et le petit dernier... Ah non, c'était le Bélier. Ah, je me suis trompée, c'était le Capricorne. Oh là là. Alors attendez. Pour le monde effondré, c'était pas le Bélier, c'était le Capricorne. Excusez-moi. Je reviens en arrière. Eh ben oui. Bah c'est vrai qu'il ressemble un peu quand même. Excusez-moi, donc le Capricorne, avec mes excuses, c'est le monde effondré. Tout est détruit pour vous. Vous faites table rase. Vous ratiboisez tout, les Capricornes, pour pouvoir... le conseil, c'est aidez-vous, couple, duo, union. Soyez unis, soyez avec vos amis, détruisez tout ce qui est mauvais, en fait, on me dit un peu, d'accord? Donc les Verseaux, c'est le top. Les Scorpions, profitez de l'instant présent. Et les Béliers, pardon, et moi je suis Bélier, avec mes excuses. Je les reconnaîtrai mieux la prochaine fois, parce que c'est vrai que c'est la première fois que je les utilise. C'est vrai que les Béliers, ils ont des cornes comme ça. Ah, les Béliers, déménagement. Énergie de la semaine, c'est une énergie de déménagement, de déplacement. Vous vous déplacez. Alors peut-être vous partez en vacances, peut-être que vous allez à mutation, peut-être que vous bougez, peut-être que vous changez d'entreprise. Mais en tout cas, c'est une énergie de mouvement cette semaine, de déplacement, de déménagement. Et on me dit le conseil, c'est la fin. Peut-être la fin un peu de vos inquiétudes, peut-être un peu la fin... Voilà, là le conseil c'est séparez-vous un peu des choses et repartez de plus belle. Voilà, ça c'est pour les béliers. Déménagement, mouvement, déplacement, c'est les énergies de la semaine. Le conseil, séparez-vous du passé, séparez-vous des choses qui sont derrière vous, qui ne trimballez pas. J'ai l'impression un peu comme un déménagement, ne trimballez pas toute votre vie. Laissez-en un peu derrière vous. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, les petites astrovoyances de la semaine. Et puis bah, j'en referai une lundi prochain. Et du coup, je reconnaîtrai Capricorne et Bélier, avec mes excuses. Voilà, bah écoutez, si vous voulez une petite guidance, j'ai oublié de mettre mon numéro de téléphone, mais bon, je sais même pas où je l'ai foutu. J'ai mon adresse mail là, hop. En tout cas, en dessous de la vidéo, vous l'avez. Voilà, amberrose.v@hotmail.com. Vous me laissez un petit message et je vous répondrai, je vous expliquerai. Donc moi, les guidances, c'est 1 heure. Je dépasse toujours un petit peu, c'est 50 €. 3 questions, 30 € par SMS ou par mail. Et une question sur un sujet donné, je fais tout le tour de la question. Ne vous inquiétez pas, c'est 25 €. Voilà, par SMS ou par mail pour les réponses. Et la guidance, bien sûr, c'est ou visio ou par téléphone. Et ben, je vous fais plein de gros bisous. Et n'oubliez pas mon petit code, moi 20%. Avec le code Amber20 sur Essence Mana, qui font des très bons produits. Voilà, à bientôt, bye bye.